23h30, l'heure de débriefer cette 25e journée du championnat national et il s'en est passé des choses, il y a eu des retournements de situation, il y a surtout eu énormément de surprises. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue ici au Stade Bauer dans une entre mythique pour parler bien sûr de la situation du championnat à désormais 9 journées de la fin. C'est Anderson Awabois qui va nous accompagner ce soir et qui va remplacer Vincent Magniez au pied levé. Bonsoir Anderson, ravi de vous retrouver. Bonsoir Emmanuel, comme bonsoir d'habitude. à tous. Allez, vous allez nous éclairer avec votre expertise, bien sûr, tout au long des résultats qu'on va vous annoncer ce soir. Et on va commencer, bien sûr, avec ce qui était l'affiche Canal Plus Sport à suivre dès 18h sur les antennes du groupe Canal. Le choc entre l'USL Dunkerque et Villefranche qui s'est soldé par un match nul. Pour les buteurs, on va les citer. Mohamed Bayo avait ouvert la marque pour les Maritimes et c'est Rémi Sergio à l'heure de jeu qui est venu égaliser, qui est venu arracher le point du match nul pour les Caladois. Qu'est-ce que ça vous inspire, Anderson, ce résultat? C'est vrai que vu la physionomie après du match et vu la physionomie des autres résultats, on peut dire que Dunkerque finalement s'en sort bien. Vu les autres résultats. C'était un match assez fermé, mais vu la physionomie des autres résultats, c'est vrai que c'était assez intéressant pour Dunkerque, finalement. Un autre résultat également dans cette 25e journée, la victoire de l'AS Béziers 2-0 face à l'US Avranches. Bilal Hamzaoui a marqué cette semaine encore, il avait marqué le week-end dernier. Il a ouvert le score bien sûr à la 56e minute. Et puis c'est Kevin Testu à la 70e minute de jeu qui est venu doubler la mise. Anderson, c'est une sensation ce résultat parce que l'AS Béziers n'allait vraiment pas bien. 5 défaites sur les 6 derniers matchs. On parlait de crise du côté des Biterrois, toujours en statut professionnel. C'est une bonne opération ça pour Béziers. C'est une très très belle opération. C'est vrai que Béziers a quand même un statut cette saison, a du mal à assumer ce statut en national. Galère un petit peu et c'est vrai que c'est compliqué ce championnat pour Béziers cette année. Mais voilà, on l'a dit, on le verra tout à l'heure avec les autres résultats. C'est un peu la journée du regain, la journée des surprises. Et psychologiquement, en tout cas, c'est très intéressant pour Béziers. Ouais, d'autant plus que, bien sûr, Avranches restait sur 3 victoires consécutives. Oui. Imaginez, Béziers n'avait pas gagné à domicile depuis de début janvier. Écoutez, une victoire qui va leur donner du baume au cœur. Un autre résultat, Bourg-en-Bresse est venu étrier le Stade Lavallois, 3-0. Les buteurs, on va les citer à nouveau. Bougedra à la 45e minute de jeu. Kat Kraichi, l'élégant Kat Kraichi à la 82e est venu doubler la mise. Et puis le but du 3-0 inscrit par Bellaroussi à la 90e. Alors je sais que vous avez beaucoup d'infos sur Bourg-en-Bresse parce que vous êtes notamment l'un des représentants bien sûr de Junior Anani qui est le meilleur buteur de ce championnat. Qu'est-ce que vous inspire ce résultat? Quels sont les échos que vous avez depuis le club de Bourg-en-Bresse où ça va mieux parce que Bourg-en-Bresse se replace? Oui, non, je ne suis pas du tout surpris de ces résultats. Et c'est vrai que Bourg-en-Bresse aujourd'hui est en très grande forme. Il regrette même presque ce début de championnat un peu raté. Donc je ne suis pas surpris par ce résultat. Ils sont dans une forme vraiment très intéressante, un groupe très solidaire, un gros travail aujourd'hui de Karim Mokedem. Donc ils continuent à coller un peloton. Ils ont des ambitions de montée. Ils l'affichent clairement. Donc c'est très bien pour eux. Allez, on va passer à la sensation de cette 25e journée. Celle-ci, elle est très claire. C'est la victoire du Gazélec Ajaccio 2-1 devant le leader, le Pau Football Club. Le Pau Football Club qui restait pourtant sur 8 matchs sans défaite. On va tout de suite aller du côté d'Ajaccio retrouver Samy Serrard. Bonsoir Samy, racontez-nous un petit peu le contenu d'une rencontre qui va peut-être marquer, on l'espère pour les Gaziers, le regain et pourquoi pas lancer cette fin de saison peut-être un peu folle pour le Gazélec Ajaccio. Bonsoir Manu, bonsoir Anderson. Ce soir, le leader Pau se déplaçait sur la pelouse d'un Gazélec au bord du gouffre, à 8 points du premier non relégable à 10 journées de la fin. Et ce match a été une véritable histoire de pénalty, car ce soir, le Gazélec s'est imposé 2-1 et les 3 buts de cette rencontre ont tous été inscrits sur penalty. Le Gazélec Ajaccio a dû s'en remettre à David Paulet qui cette fois n'a pas tremblé. Contrairement il y a 2 journées, il a réussi à inscrire ses 2 tirs au but du côté de Pau. C'est Gay qui a inscrit son 14e but ce soir. Et pour revenir un peu plus dans le jeu, du côté du Gazélec, ce soir une très belle performance car le Gazélec Ajaccio a malmené le leader de ce championnat de national et Pau justement a dû attendre l'expulsion de Mayoro Ndoye en milieu de seconde période pour sortir un peu la tête de l'eau et assiéger la surface d'Arnaud Balijon sans pour autant trouver le chemin défilé. Ce soir donc c'est une victoire du Gazélec Ajaccio, la 4e de la
la saison. Malgré cette défaite, les Palois restent quand même leaders de ce championnat de national. Merci à Samy Serrar de nous avoir conté ce qu'il a vécu du côté d'Ajaccio. Le suspense est relancé là encore pour la course au maintien. Une autre rencontre qui va nous intéresser dans cette 25e journée, à l'opposé Lyon-Duchère au Puy. Encore une sensation, Anderson, décidément il y en a eu ce soir puisque les Poneaux sont venus s'imposer du côté du Stade Balmont, 1-0. Le buteur, on va le citer, c'est Kamel Chergui, l'inévitable Kamel Chergui, qui a ouvert la marque très tôt, bien sûr, dans cette rencontre dès la 4e minute de jeu. Et bien là encore, on le disait, si le Gazélec Ajaccio a pris des points, les Poneaux aussi viennent prendre 3 points très très importants, d'autant plus qu'il est resté sur 2 défaites consécutives. Là, psychologiquement, ça peut changer aussi la donne. Oui, ça peut changer. C'est vrai que je vous avoue que je suis assez surpris de ce résultat parce que on connaît cette équipe à domicile qui est quand même assez intéressante. Bon, écoutez, victoire encore psychologique. On va voir pour le reste du championnat. Exactement. Et puis on vous rappelle également qu'il y avait une rencontre qui devait se tenir entre Quevilly-Rouen Métropole et le FC Bastia Borgo qui a été reportée du fait des intempéries qui ont eu lieu notamment en Normandie et ce terrain impraticable. Ce match sera bien sûr rejoué ultérieurement. Allez, on se concentre sur le match qu'on a vécu, Anderson, qui opposait le Red Star à Concarneau. Les Tonniers sont venus s'imposer sur la pelouse du Stade Bauer. Le Red Star qui n'avait perdu que 3 fois avant ce match à domicile depuis le début de cette saison. Victoire des Concarnois 2-1. C'est Andrew Young de la tête dès la 10e minute de jeu qui est venu ouvrir la marque. Et puis Thibaut Cinquin sur penalty a doublé la mise à la 24e minute de jeu. On a longtemps cru que le but de Jimmy Roy à la 88e pouvait relancer le Red Star. Finalement non, c'est une victoire pour les Tonniers, la 4e consécutive. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'US Concarneau depuis le début, en tout cas qu'ils évoluent en championnat national. Quelle trajectoire pour cette équipe que l'on pensait perdue il y a encore quelques semaines. Oui, encore une victoire psychologique, c'est la journée, on va dire, des victoires psychologiques, puisque ils sont arrivés complètement décomplexés, j'ai envie de vous dire. Ils ont joué leur carte à fond. Ils ont su aller chercher cette équipe de Red Star. On a assisté à un match vraiment très intéressant de la part de Concarneau, que je tiens à féliciter ce soir. Je tiens à féliciter leur coach, car ils ont fait preuve d'abnégation, de courage et de solidarité. Côté Red Star, c'est vrai qu'on a été surpris. On a été surpris par cette envie, cette grinta, comme on l'a dit pendant le match. Difficile pour eux d'encaisser cette défaite, mais il va falloir se remettre. Tout n'est pas perdu, mais c'est vrai que psychologiquement ça peut être compliqué avec un prochain match assez périlleux. Ah oui, un prochain match en effet assez périlleux pour le Red Star qui ira affronter Avranches. L'équation elle est simple, ils sont à égalité de points ces deux équipes, juste au pied du podium. Malheureux vaincu, j'ai envie de dire, Anderson. Oui, malheureux vaincu, et surtout que ça se resserre, on le verra tout à l'heure au niveau du classement. Le championnat se resserre, rien n'est joué, ça va se jouer jusqu'à peut-être les 2 ou 3 dernières journées, il en reste 9. Oui, exactement. Ça va être très intéressant, comme chaque année, j'ai envie de vous dire. Exactement, excitant même, on pourrait le dire ici. On va se concentrer sur ce qui aurait pu être une sensation, ça n'a pas été finalement, mais quand même un beau retournement de situation, puisque le Sporting Club de Toulon accueillait l'US Créteil-Lusitanos. Les Toulonnais ont ouvert la marque, bien sûr, par Ranieri, peu avant la pause, à la 40e minute de jeu. Et puis, au retour des vestiaires, changement de visage pour les Cristoliens, avec Diallo qui est venu égaliser à la 51e. Et puis, bien sûr, le deuxième buteur, Sangaré, passé l'heure de jeu pour les Cristoliens. Victoire de l'USCL qui en avait bien besoin parce que eux qui restaient sur 2 matchs, ils restaient sur 2 matchs sans défaite, mais une seule victoire sur les 4 derniers matchs. Créteil qui se donne un bol d'air et surtout un bol de confiance là encore. Oui, un bol d'air, un bol de confiance. C'est dommage pour les Toulonnais qui auraient pu réaliser, je n'ai pas envie de dire un exploit, mais en tout cas une victoire aussi assez intéressante. Ils s'enfoncent encore de plus en plus. C'est compliqué pour Toulon. Créteil qui se donne un bol d'air et pour affronter les prochaines journées qui seront intéressantes. Je pense qu'ils reçoivent Bourg, la prochaine journée. Voilà, c'est assez intéressant pour Créteil. Et puis un dernier match dans cette 25e journée qui opposait le SO Cholet à l'US Boulogne-Côte-Opale. Vous le savez, la dynamique folle de l'US Boulogne. 6 victoires sur les 7 derniers matchs. La meilleure défense de National 1 se déplaçait chez les hommes de Stéphane Rossi. Le score il est sans appel de 3-0. Mon cher Anderson, ce que je vous propose, c'est qu'on jette tout de suite bien sûr un coup d'œil au classement parce que les choses, vous allez le voir, elles ont quand même pas mal évolué au soir de cette 25e journée. 9 matchs à jouer pour l'ensemble des
les équipes du championnat national. On a toujours Pau, solide leader, 1 point devant l'USL Dunkerque, 2 points d'avance sur les Boulonnais qui mine de rien se rapprochent des 2 accessites vers la Ligue 2. Par contre derrière, le trou il est fait avec les poursuivants, puisqu'entre Boulogne et le Red Star on compte 4 points d'écart. 4 points d'écart aussi bien sûr avec Bourg-en-Bresse et Avranches, et puis Villefranche reste aussi bien sûr en embuscade à 5 points de la place de barragiste. Là vraiment ça va être fou jusqu'au bout là, très clairement. Ça va être fou jusqu'au bout, c'est ce que je disais, le championnat s'est complètement resserré. Attention à la fin de ce championnat, ça va être les équipes les plus expérimentées qui vont finir dans le sprint final. Boulogne est très très bien placé je trouve pour aborder ce sprint final. Donc très intéressant cette fin de championnat avec Red Star pour moi qui n'a pas dit son dernier mot, qui pourra jouer aussi dans ce sprint final, et bien sûr Bourg-en-Bresse et Villefranche. Exactement, on va suivre ça bien sûr jusqu'au bout sur FFF TV pour les affiches sur Canal Plus Sport. On jette justement un coup d'œil au programme de la 26e journée, vendredi 13. Vous êtes superstitieux Anderson? Très superstitieux. Oh là 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 là, bah écoutez, il va falloir retenir son souffle alors vendredi prochain pour la 26e journée du championnat national. Le programme il est sur votre écran. On l'a dit, il va y avoir un gros choc sur Canal Plus Sport. Il va y avoir un match coup près entre Avranches et le Red Star. Et même dans le bas de classement, il y aura des points forcément à aller chercher pour pouvoir espérer revenir la saison prochaine pour l'exercice 2020-2021. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce débrief. On vous dit à la semaine prochaine. Merci Anderson pour votre bon coup de main pour cette soirée. Et puis restez fidèles bien sûr à FFF TV. Salut. Au revoir.